Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de février 2022. Alors, aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson, qui ont leur signe lunaire en poisson. Si vous avez également votre Vénus en poisson, il se peut qu'il y ait dans cette vidéo des éléments, des énergies qui résonnent avec votre situation, votre vécu. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la vie émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire un petit survol. Si vous voulez avoir une interprétation plus approfondie de cette partie-là, je vous invite à retourner la visionner dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Alors, pour le mois de février, donc je vous ai précisé, et d'ailleurs c'est le titre de votre tirage général, une belle satisfaction sur le plan émotionnel. Effectivement, il va être question ici avec ce trèfle, qui d'ailleurs est très très bien accompagné, il va être question de petits bonheurs, de joie, d'opportunités, de chance, d'inattendus aussi peut-être pour certains d'entre vous. Je vous ai parlé également possiblement d'une rencontre, parce que dans les énergies générales, vous aviez quand même l'as de coupe sur votre tirage général. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, une rencontre qui se fait plutôt le soir ou la nuit, ou lors d'une sortie, d'un événement particulier. Et là, cette rencontre, à mon avis, elle sera extrêmement importante pour vous. Ça amènera certainement un tournant important dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Pour d'autres, il y a l'opportunité, l'occasion ce mois-ci de pouvoir vous rapprocher de quelqu'un. On voit qu'il se passe quelque chose de fort. Pour une bonne partie d'entre vous, on a de très très grandes émotions qui, avec le trèfle, sont très positives. Vous allez avoir la possibilité de vous investir émotionnellement, que ce soit dans votre manière effectivement de partager les choses avec quelqu'un, ou que ce soit dans le cas d'une relation. Je vous ai parlé de rapprochement. Effectivement, on a cette idée, cette notion ici de partage, d'une certaine fluidité dans les émotions, de choses importantes qui sont partagées avec quelqu'un, et une notion voilà d'échange, de donner, de recevoir. Donc quelque part un certain équilibre sur le plan émotionnel. Je vous ai parlé également pour certains ou certaines d'entre vous, avec ce pendu, il y a cette idée, effectivement, peut-être que ça correspond aux semaines, aux mois passés, cette idée de s'être senti impuissant, de s'être senti bloqué dans une situation donnée, dans une relation donnée, par rapport à des projets. Quoi qu'il en soit ici, grâce au fait que vous réussissiez quelque part à lâcher prise, il y a cette idée, cette notion ici de réussite, comme si vous aviez, pour certains d'entre vous, gain de cause par rapport à quelque chose, mais là, ça peut être aussi un juste retour. On a cette idée, là, clairement, qu'une situation, une relation, quelque chose, en vous, personnellement, émotionnellement, que quelque chose se débloque. Voilà. Donc c'est une énergie quand même assez forte et puis assez positive pour vous sur ce mois de février. Il y a cette idée quand même ici de quelque chose aussi qui pourrait vous être reconnu. Peut-être qu'enfin, quelqu'un que vous aimez beaucoup, de qui vous souhaiteriez vous rapprocher, comprenne enfin que vous avez un certain intérêt pour lui ou pour elle. Donc voilà, c'est quelque chose qui jusqu'alors n'était peut-être pas vu par la personne de votre cœur. Bien là, il y a cette notion quelque part de reconnaissance de votre présence, de vos émotions, de ce que vous partagez. Donc là, voilà, il se passe quelque chose quand même de très important émotionnellement parlant. Alors, on va regarder ce que votre tirage va faire ressortir. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Téléma Lenormand. Je vais utiliser également dans un second temps l'oracle coup de cœur. Et puis, je terminerai cette vidéo avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je mets en dessous de la vidéo, dans la barre d'information, le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, la coupe de votre tirage est très très positive. On va voir ce qui va d'ailleurs ressortir dans ce tirage, mais
Cette coupe fait état d'un changement clé, d'un changement extrêmement important. Ça peut être la confirmation d'une grossesse, et on le voit également ici, peut-être que pour certaines d'entre vous, si vous cherchez à tomber enceinte, ici c'est un mois qui peut être tout à fait propice pour vous. On a cette idée aussi d'une confirmation par rapport à un projet, par rapport peut-être à un déménagement. Il y a cette idée, cette notion quand même de changement important, de toute façon avec la clé, qui se trouve être extrêmement positif, extrêmement bénéfique pour vous. Alors, on va voir évidemment dans le tirage qui va ressortir, mais ce qui est vraiment prédominant, c'est l'idée d'un déblocage, justement, et je vous en ai parlé ici avec le tarot, l'idée qu'effectivement, il puisse y avoir à un moment donné, au début du mois de février, un sentiment d'impuissance, le sentiment d'être bloqué dans une situation où émotionnellement, avec ce 6 de bâton, il y a quelque chose qui se débloque, justement, qui réussit pour vous. Donc effectivement, un changement clé, un changement très très important, la confirmation de quelque chose de positif pour vous. Alors, je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Alors, là, on a la notion d'avancée, la notion de mouvement ici avec cette première carte. Donc peut-être l'idée que quelque chose, évidemment, va bouger, je viens de vous le dire avec la coupe, quelque chose va avancer. Cette idée aussi que vous pourriez recevoir des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'une personne, ou la visite de quelqu'un. Je regarde ici. Alors là, on a vraiment des nouvelles très inattendues avec cette carte de la faux. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez coupé quelque chose, la communication, quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu. J'ai beaucoup de retours là sur le mois de février, j'ai beaucoup de... pas que pour vous les poissons, mais pour les autres signes aussi. C'est ressorti pas mal l'idée que il y a une énergie du passé qui revient, il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous, qui essaie peut-être de se réconcilier avec vous, de revenir vers vous. Là, pour moi, effectivement, il y a une notion de nouvelle, de mouvement qui arrive à vous, pour vous en tant qu'homme ou par rapport à quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, avec l'idée de quelque chose de totalement inattendu. Il y a une notion aussi de rapidité, là, dans le mouvement, dans ce qui va bouger pour vous émotionnellement, ou dans le cadre d'une relation. Ce mouvement va permettre ici de régler quelque chose, parce qu'on a ici des cartes qui vont représenter le fait qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu par rapport à cette personne une déception, un chagrin, une tristesse ou tout simplement une difficulté rencontrée. Et là, on voit que au travers d'un mouvement, d'une certaine rapidité dans le mouvement, il y a quelque chose qui va permettre de mettre fin à une situation compliquée, une situation peut-être difficile. Là, il peut être question de quelqu'un qui vient vers vous, qui est un petit peu... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui marche sur des œufs. Cette personne vient vers vous, mais pas forcément en totale confiance. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu indécis, ou dans l'indécision, peut-être aussi par rapport à sa démarche, à moins que ce soit vous qui soyez indécis ou indécise dans votre démarche par rapport à quelqu'un, au sujet d'une décision. Alors là, on a la notion de mouvement aussi. Donc soit c'est pour vous, soit c'est par rapport à la personne de votre cœur, ou la personne concernée par la relation qui est représentée là pour vous. Ça peut être amoureux, amical, familial. Il y a cette idée ici que on prend une décision, on fait un choix, on prend une décision, en tout cas si ce n'est pas fait, il y a la nécessité ici de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision. Pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai 2 personnes dans votre vie, dans votre cœur, où la décision que vous avez à prendre concerne 2 personnes. Là, on parle d'un choix qui est constructif, un choix quand même qui est... voilà, c'est important d'avoir cette carte du soleil au centre, et d'ailleurs vous aviez la clé quand même, hein, la clé, la cigogne, donc un changement très important, déterminant et ou positif. Là effectivement on a cette idée d'un inattendu, d'un changement inattendu qui amène ici quelque chose de positif. Donc là on prend une décision peut-être au sein du foyer ou concernant le foyer, la famille pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres on fait un choix entre 2 personnes, c'est un choix intérieur, un choix personnel, et c'est un choix qui sera constructif, qui sera également positif, parce qu'une fois que vous serez positionné, soit par rapport à des considérations familiales, soit par rapport à 2 personnes dans votre vie sentimentale, une fois que vous serez décidé, vous allez y voir beaucoup plus clair, et vous pourrez mettre fin à quelque chose qui semble être pénible pour vous. Là, on a l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ. On a cette énergie ici de nouveauté. Alors évidemment pour d'autres, on va parler de choix de décision par rapport à un enfant, par rapport au fait de pouvoir
avoir un enfant. Je vous ai dit que c'était un mois tout à fait propice. Et vu la coupe avec la clé la cigogne, effectivement, il peut y avoir une confirmation de grossesse ce mois-ci pour certaines d'entre vous. Là, on voit que avec au centre le foyer, la maison ou votre intériorité et le soleil, on a quand même ici quelque chose de très très positif pour vous. Soit intérieurement, vous êtes dans un état d'esprit extrêmement positif par rapport à une décision que vous venez de prendre et qui vous apporte ici un renouveau, ou par rapport ici à une ou deux personnes dans votre vie sentimentale. En tout cas, avec les énergies qu'on a là, vraiment, c'est une notion d'inattendu, mais dans le bon sens du terme. Il y a un changement positif. Il y a une notion, un sentiment de libération par rapport à une certaine lourdeur, par rapport à des débuts peut-être de relations qui ont été compliquées ou difficiles, ou concernant une notion de difficulté dans le fait de pouvoir être mère si c'est ce que vous cherchez. Ça a un lien bien évidemment avec votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, on a cette notion de libération, l'idée de faire un choix qui peut-être effectivement est difficile, un choix qui peut amener une certaine difficulté, mais qui est positif quand même pour vous parce que ça vous permet un nouveau départ, ça vous permet de vous renouveler ou ça permet un changement, en tout cas ici, positif dans votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors pour d'autres, évidemment, on parle de déménagement, on parle d'emménagement, on parle ici de s'investir vis-à-vis de l'autre par rapport au lieu de vie. Donc là, des décisions qui sont prises ici. Moi, je vois un appartement, je vois une maison à la campagne. On voit que là, peut-être que vous êtes chacun dans votre lieu de vie, l'un dans un appartement et l'autre dans une maison un peu plus grande, qui pourrait d'ailleurs accueillir des enfants, à moins que ce soit le fait d'apprendre une grossesse qui fait que vous voulez déménager dans quelque chose de plus grand. Pour d'autres, eh bien, il y a possiblement ici l'idée effectivement d'un changement positif ou d'une confirmation par rapport à un déménagement, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a une décision qui est prise par rapport ou concernant peut-être un appartement, une décision concernant un ou plusieurs lieux de vie. Si vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous êtes éloigné géographiquement, peut-être que là, il se passe des choses, il y a des décisions qui sont prises par rapport à l'environnement, par rapport au lieu de vie, où ici, cette personne peut avoir comme projection le fait d'investir, d'acheter. Voilà, il est vraiment question de ça pour pas mal d'entre vous. Hein. La notion de nouveauté par rapport au lieu de vie, on a des décisions à prendre. Est-ce qu'on prend plus grand? Est-ce que on va plutôt à la campagne? Est-ce qu'on va plutôt dans un endroit où il fait chaud? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là en fait qui vont se poser. Et ici, il y a des décisions positives pour vous qui vont être prises par rapport à tout ça. Ensuite, pour les personnes qui sont célibataires ici, on voit que il y a une ou plusieurs personnes qui vont venir vers vous, mais je pense que vous, intérieurement, vous n'avez envie de vous investir que vis-à-vis d'une seule personne. Il y a une notion ici, une volonté intérieure, personnelle, c'est quelque chose qui est de très intime, qui n'est pas forcément exprimé à l'autre, mais c'est quelque chose ici, cette notion ici, vraiment de cette volonté de décider de vous investir de manière plus constructive par rapport à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui va, encore une fois, on parle de réussite, et là aussi, on parle de réussite, et dans la coupe du Lenormand aussi, déblocage, réussite. Je pense que là, vous réussissez à vous investir. On a encore cette notion ici de renouveau. On l'a ici, on l'a là. Voilà, il y a une énergie nouvelle ici qui est très bénéfique pour vous et qui permet peut-être un nouvel équilibre là. Alors là, on a encore, comme pour beaucoup d'autres signes, cette notion de guérison sur le plan émotionnel par rapport, on a un nouvel équilibre qui arrive après avoir traversé peut-être quelque chose de compliqué. Soit c'était intérieur personnel dans votre tête, soit c'était par rapport à une rupture, une séparation. Là, je pense qu'on a cette notion de libération aussi par rapport à une difficulté, par rapport à une tristesse ou un chagrin. On a cette idée de libération, l'idée que là, on arrive à y voir plus clair, et que ça peut être aussi une libération ici par rapport à... alors, je dirais pas forcément une dépendance affective par rapport à un passé. On se libère effectivement d'un passé ici. Il y a peut-être quelqu'un qui veut venir vers vous ou revenir vers vous. Ça, c'est tout à fait possible. Une énergie du passé qui gravite toujours dans votre espace, dans votre... environnement relationnel, mais je pense pas que ça ait un impact vraiment, vraiment important. Voilà. Là, ce que je ressens, c'est que
vous êtes intérieurement extrêmement positif ou positive par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aux choix que vous avez à faire, aux décisions qui sont prises. Voilà. Donc là, l'énergie principale, pour moi, ce qui me saute aux yeux vraiment, et ce sur quoi je me focalise, c'est vraiment cette idée, cette notion de libération. Un sentiment de liberté aussi pour d'autres. On prend ou on reprend sa liberté par rapport à une personne du passé, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus dans votre vie aujourd'hui. Peut-être que vous reprenez un petit peu du poil de la bête, que vous retrouvez confiance en vous, après peut-être l'avoir perdu pendant un temps. En tout cas, voilà. Alors là, pour d'autres, ici, on a la nouveauté dans l'environnement. Donc ça rejoint une possible rencontre ici qui se fait. Hein, quelque chose d'inattendu sur le plan émotionnel pour vous. Une relation dans laquelle peut-être vous allez vous investir pendant pas mal de temps. Parce que là, effectivement, on voit qu'il y a une notion de nouveauté. Je pense que vous laissez derrière vous ici quelque chose de douloureux ou quelque chose de difficile. Et que là, aujourd'hui, en tout cas à partir de ce mois de février, il y a cette notion de renaissance ici. Hein. Vraiment de renouveau, de renaissance au travers d'une libération. Voilà. Donc, une nouveauté ici qui permet aussi de retrouver un certain équilibre ici. Il y a l'idée de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport aussi à une personne qui peut ou qui a pu avoir encore récemment un certain ascendant sur vous. Je pense que vous vous en libérez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de légèreté, plus d'allégresse, plus de joie aussi, et d'équilibre sur le plan émotionnel. Donc on a une belle évolution quand même ici pour vous. Je vais attendre de voir. Alors après, ce qu'on peut voir ici, là aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, si ce n'est pas amoureux, ça peut être aussi pour vous en tant que mère, en tant que maman. Donc là, j'ai le père, la nouvelle relation, vous, peut-être en tant que parent ou en tant que mère. Encore une fois, il y a quelque chose qui se règle ici, hein, qui se solutionne, quelque chose qui se débloque parce que on a cette idée de liberté ou de libération par rapport à une situation peut-être un peu difficile avec le père ou la mère de vos enfants si vous êtes séparés. Voilà. Peut-être que là, il est question d'une décision qui arrive, d'une décision officielle concernant le foyer, la famille, concernant la notion de parentalité, où il y a une décision, semble-t-il, positive qui est prise, j'allais dire aussi bien pour vous que pour l'autre parent. Vous voyez, il y a cette idée, cette notion de trouver, de prendre des décisions, de trouver des solutions en fait par rapport aux enfants pour leur propre équilibre ici. Voilà, pour mettre fin à quelque chose qui peut ou qui a pu être difficile ou douloureux par rapport à des enfants. Voilà, donc c'est un très beau tirage pour vous les poissons. Ce qu'on va faire, c'est que je vais recouvrir maintenant ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Voilà, alors la coupe de votre tirage m'indique bien, et aussi du fait que vous ayez la carte de la consultante au dos, l'idée que les choses quand même dépendent beaucoup de vous, que vous avez votre libre arbitre par rapport à ce qui va se passer, votre pouvoir de décision aussi est très important par rapport à ce qui va se passer pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale, que vous avez également la clé à la solution à votre problématique. Il y a l'idée vraiment d'avoir l'occasion, l'opportunité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'inconnu certes, mais de nouveau. La dimension inconnue comme ça peut être un petit peu compliquée, difficile à intégrer pour certains ou certaines d'entre vous. Mais voilà, il va être question vraiment d'oser peut-être tenter votre chance. Alors, allons-y. Oui, bah voilà. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Oser, 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 oser tenter quelque chose. Voilà, c'est suivre vos intuitions, suivre vos ressentis, vos émotions. C'est vraiment ça. Alors on démarre avec la carte ici de la chance qui
qui représente bien cette idée déjà d'être dans un état d'esprit positif pour ce qui pourrait se passer dans ce mois de février, et d'avoir besoin aussi de... Peut-être que c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui ose tenter sa chance par rapport à vous. Ça, c'est peut-être également... Ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour la personne qui vient vers vous. Alors la coupe aussi me parle également d'une notion d'effort, de travail qui est fourni, justement peut-être pour s'ouvrir à l'inconnu, pour oser tenter sa chance par rapport à quelqu'un ou pour quelque chose de particulier, pour un projet d'emménagement, de grossesse, voilà, ça peut être aussi ça. Mais moi je vois un effort, en fait, un travail personnel intérieur ou dans le cas d'une relation, un effort qui est payant quand même, hein. On a cette idée, cette notion quand même très très positive. Alors pour moi, la carte de la santé ici va représenter la possibilité de réajuster quelque chose pour vous, la possibilité de rééquilibrer quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport ici à cet homme, ou alors ici on va parler du foyer, de la famille. Avec cette carte-là, pour moi, il y a l'idée, il y a la notion quand même ici d'équilibre, voilà. Alors là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous prenez une décision, ou une décision est prise, parce que c'est pas forcément vous qui la prenez, la décision, ça peut venir de l'extérieur aussi. Il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui permet de mettre fin à une situation dans laquelle on avait l'impression, vous aviez l'impression peut-être de tourner un petit peu en rond, dans laquelle vous vous sentiez peut-être impuissant ou impuissante, ou dans laquelle vous vous sentiez bloqué. C'est pour ça qu'on parle ici de déblocage, parce qu'effectivement ici, la faux vient trancher, mettre fin à quelque chose qui n'évoluait pas forcément, je dirais pas forcément dans le bon sens, mais n'évoluait pas tout court ici. Donc là, on arrête de tourner en rond, on arrête de tourner autour du pot, quelque chose est décidé, quelque chose est tranché. Voilà. Donc ça peut être aussi dans le cas d'une situation, d'une relation triangulaire, parce que je vous ai dit avec le Lenormand, il peut y avoir deux personnes ici. Quelque chose est décidé. Tranché. Alors, ici, je pense qu'ici on met fin aussi à quelque chose de caché, quelque chose de secret. Ce qui se passe, c'est que là, il peut y avoir aussi pour vous une opportunité qui va se présenter, quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous, mais qui n'est pas encore à votre connaissance. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion justement de surprise et d'inattendu. Alors là, je pense ici qu'on me parle d'une prise de conscience. Il y a quelque chose qui enfin est regardé, quelque chose qui, avec le pendu, j'ai dû vous le dire dans le tirage général, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais le pendu, c'est aussi la possibilité de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir soit se libérer, débloquer quelque chose en soi, ou pour pouvoir faire des choix ou prendre des décisions. Donc là, effectivement, ici, il y a une clarté qui se fait, une compréhension peut-être plus claire d'une situation. L'idée ici, que vous faites preuve d'une certaine lucidité pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision, que ce soit par rapport à un changement, un déménagement, ou par rapport à une grossesse, ou dans le choix qui est à faire entre deux personnes. En tout cas, avec cette carte-là, on arrive à regarder les choses en face pour pouvoir justement faire un choix, prendre une décision. Donc là, on se rend compte aussi peut-être de quelque chose ici, hein. On accepte de regarder une situation, une relation, on accepte de regarder les choses en face, de ne plus ici, parce que les cartes sont sorties l'une après l'autre, même si elles ne sont pas à côté, de ne plus se voiler la face ici, j'ai l'impression. C'est vraiment ça, hein, le terme qui, pour moi, qui ressort. On décide de ne plus se voiler la face par rapport à quelque chose, d'avoir la force nécessaire, la confiance nécessaire en soi, en ses émotions, en ses ressentis, peut-être, pour tenter quelque chose. Voilà. Bon, bah, le ciseau, c'est un peu la même énergie ici que la faux. On a ici, avec ce ciseau, l'idée qu'on prend conscience d'avoir besoin de se couper de quelque chose, de quelqu'un, de ne plus être ou rester dans une situation qui tourne en rond. Il y a vraiment ici une prise de conscience et une volonté de clarifier les choses, d'y voir plus clair, ou de trancher une situation qui peut-être est ou a été compliquée, difficile pour vous. Là, pour d'autres, il y a cette idée que vous comprenez aujourd'hui qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps d'oser tenter quelque chose et d'aller de l'avant pour vous-même, pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Et là, on voit également que il y a cette notion de décision. Le ciseau, avec l'oracle coup de cœur, ça représente vraiment le fait de décider quelque chose, de se couper
de quelque chose ou de quelqu'un, d'une énergie, d'une personne. En général, voilà, vous savez à quoi sert un ciseau? Ben voilà, c'est exactement ce qu'il représente ici. Donc une décision intérieure, personnelle, pour votre propre équilibre, parce que vous prenez conscience de quelque chose, parce que vous prenez conscience aussi peut-être de quelque chose par rapport à un ex, par rapport à un passé, par rapport aussi à un sentiment de solitude que vous avez pu avoir, que vous soyez d'ailleurs en couple ou non. Là, on voit que... Attendez, oui, vous voyez là, je vous ai dit ne plus se voiler la face. Bah, c'est exactement ça ici. Hein. On se coupe aussi peut-être d'une personne qui n'est pas forcément au clair avec vous, à moins que ce soit quelque chose de personnel. Hein. Ça peut être pour vous-même aussi décider de regarder les choses en face, décider de ne plus se voiler la face. Ça peut très bien avoir un lien, une relation avec quelque chose de familial aussi pour certains d'entre vous. Alors là, je vous vois aussi vous couper de quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas s'investir par rapport à vous. Donc ça peut être l'énergie tierce dont je vous ai parlé là tout à l'heure pour les personnes, en l'occurrence, qui sont peut-être en relation triangulaire. J'ai la sensation que là, il peut être question d'un break, d'une pause, d'un temps d'arrêt. On met quelque chose en suspens, entre parenthèses, et ça peut avoir un lien avec le passé. Ça peut être aussi le fait de mettre en suspens une relation, une situation pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre du recul. Et visiblement, cette prise de recul, ce break, vous permet de voir enfin la réalité des choses, la réalité de vos émotions, de vos sentiments, et le fait que vous ayez à prendre une décision par rapport à quelqu'un ou dans le cas d'une situation. Donc on voit bien que pendant un temps, là, il a été question de ne pas regarder les choses en face, de choisir plutôt de mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche, d'attendre que ça passe. Et j'ai la sensation qu'en ce mois de février, c'est comme si vous ouvriez enfin les yeux et que vous décidiez de mettre fin à une situation, une relation qui tourne en rond. De mettre fin aussi à alors l'emprise, pour moi, bon, je n'ai pas le diable non plus, mais voilà, c'est l'idée de se sentir impuissant, l'idée de se sentir coincé dans une situation donnée. Ça peut être pour vous-même intérieurement, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une dualité, par rapport à un conflit intérieur. De toute façon, vous réussissez. Vous avez la réussite partout. J'attends de voir les deux dernières cartes, mais même avec la coupe du petit Lenormand, vous avez la clé. Ici, vous avez la reconnaissance, la réussite de quelque chose. Ici, un déblocage, que ce soit émotionnel ou dans le cas d'une relation ou par rapport à quelqu'un. On voit bien que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui tourne un peu en rond, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, ça ne va ni en arrière ni en avant, ça tourne en rond. Et donc là, par rapport à ça, on voit qu'avec le ciseau, on décide de couper, de décider, de trancher. D'ailleurs, ici, ça tombe également sur la carte de la faux. Donc une notion de libération par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous vous sentiez peut-être coincé. Voilà. Donc là, ça peut être aussi une libération par rapport à une dépendance psychique, affective, émotionnelle. On se libère, là, très clairement, ici. On ne veut plus de cette emprise, on ne veut plus être sous la coupe de quelqu'un en secret ou de manière cachée, si on parle ici d'une relation triangulaire ou d'une relation cachée. Ça, c'est quelque chose qui ne peut plus faire partie, j'allais dire, de votre vie, parce que vous voulez prendre des décisions en conscience pour votre équilibre émotionnel et sentimental, et pour pouvoir aussi vous ouvrir à quelque chose peut-être de nouveau. Là, on voit qu'effectivement, on se coupe aussi. Voyons, c'est fort, hein. C'est pour ça qu'on a aussi ces énergies-là, ce que je vous ai présenté. C'est que, bon, vous voyez là, la trahison, cette carte-là, c'est un cœur qui est transpercé par un couteau. Donc on voit bien qu'il y a une possible souffrance, une déception. On parle, évidemment, si on parle d'une triangulaire, forcément, on a cette énergie de la trahison et c'est logique qu'elle ressorte. Mais voilà, c'est vraiment la carte qui représente, je viens de vous en parler, une forme de conflit intérieur. On prend conscience d'avoir besoin pour son propre équilibre, pour son bien-être intérieur. On décide en conscience personnellement de se libérer d'une emprise, d'une situation, d'une relation qui de toute façon ne sera pas constructive parce que j'ai l'impression que l'un de vous ne veut pas ou ne peut pas s'investir par rapport à l'autre. Et là, on ouvre les yeux et on décide de faire quelque chose, on décide d'entrer en action pour ne plus rester dans ce cycle comme ça infernal qui ne change pas, qui n'évolue pas. Alors là, le pacte,
Je pense que ce pacte, il est avec vous-même. C'est l'idée ici, pour moi, c'est la carte qui représente la promesse, la notion d'accord, la notion d'engagement, que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même ou par rapport à quelque chose de familial. Ça peut être aussi, encore une fois, ici, par rapport à la volonté d'emménager avec quelqu'un, la volonté d'avoir un enfant avec quelqu'un. On voit que c'est par rapport à tout ça que des décisions vont être prises, par rapport à une situation dans laquelle peut-être vous n'avez pas su ou pas pu regarder les choses telles qu'elles étaient. Voilà. Donc pour moi, on arrive à y voir plus clair. Là, il est question de mettre en suspens aussi un engagement que vous avez ou que vous aviez, peut-être avec quelqu'un de la famille ou dans le cadre d'une relation qui finalement était plus oppressante qu'autre chose pour vous. C'est comme ça que je ressens les choses. De toute façon, c'est le ciseau et l'emprise en carte principale, en focus. Donc c'est la libération, c'est le fait de se défaire d'une obligation, de se défaire aussi peut-être d'un engagement qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui ou d'une relation. On va terminer ici avec un petit message ou conseil pour vous les poissons. Message ou conseil. Message ou conseil pour les poissons qui ont regardé cette vidéo. Message ou conseil. Ouh! Bah dites donc, il y en a beaucoup. Alors l'ouverture, ça je vous en ai parlé dès le début. On vous dit que dans cette situation, il vous faut sortir de votre zone de confort et savoir prendre des risques. Donc je vous en ai parlé dès le début. Et même ici avec le normand, savoir oser tenter quelque chose, oser un nouveau départ, oser aller de l'avant, oser prendre des décisions. Là, mauvaise direction. Ben oui, par rapport à une situation, une relation, là, il y a cette libération. Et là, on vous dit bien, on vous confirme bien que la voie qui a été prise par rapport à cette situation ou cette relation n'était pas la bonne pour vous. Ce n'était pas le chemin idéal pour vous. Donc vous avez peut-être fait fausse route et il vous suffit simplement de changer de direction. Donc là, il y a cette prise de conscience par rapport justement à un changement de direction dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Beaucoup de cartes pour vous. Hein. Les guides, on vous dit également ici que vous êtes par rapport à cette situation, c'est quand même très fort, hein, c'est très très intense. Il y a eu quelque chose de compliqué à gérer, voilà. Mais vous avez la réussite partout. Là, on vous dit que vous êtes guidé, accompagné. On vous dit d'être attentif ou attentive aux signes que vous recevez et que vous recevrez prochainement. Voilà. Allez, on continue. Créativité. Entreprenez, créez, allez au bout des choses. Allez-y, foncez. Donc là, vous êtes vraiment accompagné, soutenu, encouragé. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pesez le pour et le contre. Dernier message. Vous devez garder espoir, ça va s'améliorer, lâchez prise et ne vous découragez pas, une solution arrive. Effectivement, avec la clé, une solution arrive, il y a bien quelque chose qui va se débloquer pour vous les poissons sur ce mois de février. Et c'est pour ça qu'on a ici des énergies très positives. Voilà, avec le petit Lenormand. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.